Je vais d'abord commencer par vous expliquer c'est quoi la grid, ce que j'appelle la grid. Donc la grille, c'est en fait une grille, une grid, c'est une division. Euh, et c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé en musique populaire de nos jours, de la façon qu'elle est faite. Et en général, une grid, ça va être une division. Si on prend une noire ou un temps, ça va être une division de ce temps-là en quatre, donc en double croche. Alors, le site learningmusic.ableton.com utilise ce format de division-là et c'est ce que moi j'enseigne aux élèves. Pourquoi? En fait, parce que si j'enseigne pas les subdivisions de double croche, c'est très difficile de faire de la musique qui ressemble à ce qu'eux écoutent. Si on s'en tient seulement au noir, au croche, ce qui est en général dans le programme, on apprend un peu la saute en sixième année au Québec. Ça ne nous permet pas d'aller à fond dans les explications qui sont en lien avec la grid. Donc, je me sers de la grid pour aller plus loin dans mon programme, sans finalement trop dépasser, mais pour donner des outils à mes élèves. Alors, pour que vous compreniez, j'ai fait un petit tutoriel ici. Je suis sur le site learningmusic.ableton.com et je vais aller dans Chapitre. Ensuite, je peux aller le mettre en français. Il y a plein de langues. Ça, c'est super intéressant. Même que les élèves qui parlent, exemple, le mandarin, ils peuvent aller l'utiliser dans leur langue. Alors là, on peut aller dans plein d'endroits. Ce que je décide, c'est d'aller dans Notes et gamme, tonalité et gamme. Et simplement pour à des fins pédagogiques, je vous montre un peu par l'entremise de ceci. Si vous regardez bien, une grid ici, c'est une grid mélodique qui subdivise les notes. En fait, j'ai mes notes de Do à Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, dans le système qui est plutôt anglais. Je vais effacer. Et là, si vous remarquez bien, j'ai des petits carrés. Chacun de ces petits carrés-là, ben, je peux les tirer en tirant sur la ligne que vous voyez, la petite ligne noire. Donc, minimalement, je vais avoir une double croche, mais je peux me rendre ici, en fait, on a une grid, une grille d'une mesure. Je peux me rendre à une ronde, 4 temps. Donc ici, il y a l'ajustement. On peut se rendre à une blanche, donc 8 double croches. Ici, on a une noire, 4 double croches. Et une croche, la croche pointée, 3 petits carrés. Et finalement, la double croche. Donc, c'est important que les élèves comprennent ça. Ici, je suis en train de faire une mélodie Do, Ré, Mi, Sol en noir. Sur la grid de Learning Music aussi, je peux toujours étirer mes notes. Je peux aussi les ajuster selon la hauteur que je veux leur donner, la modifier cette hauteur-là éventuellement. Donc, si vous regardez bien, au premier temps, j'ai la croche pointée suivie de la double. Croche pointée sur Do, la double sur Ré. Deuxième temps, j'ai la croche sur Sol, puis la croche sur Fa. Troisième temps, j'ai la croche pointée sur Mi, la double sur Fa. Et finalement, la croche au quatrième temps, la croche sur Mi, suivie de la croche sur Ré. Et ça me donne une belle petite mélodie.
C'est quoi la grid? Ce que j'appelle la grid. Donc, la grille, c'est en fait une grille. Une grid, c'est une division. Euh, et c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé en musique populaire de nos jours, de la façon qu'elle est faite. Et en général, une grid, ça va être une division. Si on prend un noir ou un temps, ça va être une division de ce temps-là en quatre, donc en double croche. Alors, le site learningmusic.ableton.com utilise ce format de division-là et c'est ce que moi j'enseigne aux élèves. Pourquoi? En fait, parce que si je n'enseigne pas les subdivisions de double croche, c'est très difficile de faire de la musique qui ressemble à ce qu'eux écoutent. Si on s'en tient seulement au noir, au croche, ce qui est en général dans le programme, on apprend un peu la saute en sixième année au Québec. Ça ne nous permet pas d'aller à fond dans les explications qui sont en lien avec la grid. Donc, je me sers de la grid pour aller plus loin dans mon programme, sans finalement trop dépasser, mais pour donner des outils à mes élèves. Alors, pour que vous compreniez, j'ai fait un petit tutoriel ici. Je suis sur le site learningmusic.ableton.com et je vais aller dans Chapitre. Ensuite, je peux aller le mettre en français. Il y a plein de langues. Ça, c'est super intéressant. Même que les élèves qui parlent, exemple, le mandarin, ils peuvent aller l'utiliser dans leur langue. Alors là, on peut aller dans plein d'endroits. Ce que je décide, c'est d'aller dans Notes et gamme, tonalité et gamme. Et simplement pour à des fins pédagogiques, je vous montre un peu par l'entremise de ceci. Si vous regardez bien, une grid ici, c'est une grid mélodique qui subdivise les notes. En fait, j'ai mes notes de Do à Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, dans le système qui est plutôt anglais. Je vais effacer. Et là, si vous remarquez bien, j'ai des petits carrés. Chacun de ces petits carrés-là, je peux les tirer en tirant sur la ligne que vous voyez, la petite ligne noire. Donc, minimalement, je vais avoir une double croche, mais je peux me rendre. Ici, en fait, on a une grid, une grille d'une mesure. Je peux me rendre à une ronde, 4 temps. Donc ici, il y a l'ajustement. On peut se rendre à une blanche, donc 8 double croches. Ici, on a noir, 4 double croches. Et une croche, la croche pointée, 3 petits carrés. Et finalement, la double croche. Donc, c'est important que les élèves comprennent ça. Ici, je suis en train de faire une mélodie Do, Ré, Mi, Sol en noir. Sur la grid de Learning Music aussi, je peux toujours étirer mes notes. Je peux aussi les ajuster selon la hauteur que je veux leur donner, la modifier cette hauteur-là éventuellement. Donc, si vous regardez bien, au premier temps, j'ai la croche pointée suivie de la double. Croche pointée sur Do, la double sur Ré. Deuxième temps, j'ai la croche sur Sol, puis la croche sur Fa. Troisième temps, j'ai la croche pointée sur Mi, la double sur Fa. Et finalement, la croche au quatrième temps, la croche sur Mi, suivie de la croche sur Ré. Et ça me donne une belle petite mélodie.